Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Lamed He, Amoud Aleph, 35a, donc le Sioum, la conclusion du traité Rosh Hashanah. Dans les cours précédents, on a discuté l'opinion de Chachamim des sages et de Rabban Gamliel en ce qui concerne la prière qui est faite en communauté. Il y a la communauté, chacun qui fait sa prière. Il y a aussi l'officiant, le Shaliach Tzibour, qui fait sa prière. D'après Rabban Gamliel, le Shaliach Tzibour, l'officiant, lui, il acquitte toute la communauté. Il n'y a pas besoin que chacun individuellement va faire sa prière, malgré le fait que chacun individuellement fait sa prière, mais l'essentiel, c'est pour que le Shaliach Tzibour puisse se préparer à faire sa prière après la répétition de l'Amida. D'après les Chachamim, d'après les sages, non, il faut que chacun individuellement va faire sa prière. Et contrairement à ce que j'ai dit dans le cours précédent, j'ai dit qu'on parle de Rosh Hashanah, puisqu'on parle de Rosh Hashanah, mais non, on ne parle pas seulement de Rosh Hashanah, mais on parle de toute l'année, que d'après Rabban Gamliel, on peut s'acquitter pendant toute l'année par le Shaliach Tzibour, et d'après les Chachamim, chacun individuellement doit faire sa prière. On avait appris à la fin du cours précédent que Rabbi Yochanan a dit que les Chachamim, les sages, se sont rétractés et ils ont dit qu'ils sont d'accord avec Rabban Gamliel, donc que l'officiant peut acquitter toute la communauté. Sur cela, la Gemara demande d'Aflamet Dalet Amud Bet, il nous reste encore deux lignes, l'avant-dernière ligne, où Miyama Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme cela, que l'officiant, il peut acquitter la communauté, donc il a dit que les sages se sont rétractés, maintenant ils disent comme Rabban Gamliel, pourtant, Ve'ama Rabbi Chana Tzipora, pourtant Rabbi Chana de la ville de Tzipori, Ama Rabbi Yochanan, il a dit le nom de Rabbi Yochanan, que Hilcheta ke Rabban Gamliel, il a dit que la loi elle est tranchée que Rabban Gamliel, que l'officiant peut acquitter la communauté. Du moment où il a dit Rabbi Yochanan que la loi elle est comme Rabban Gamliel, sous-entendu qu'il y en a d'autres qui sont en désaccord. Hilcheta la Gemara dit le fait qu'il a dit la halacha elle est comme Rabban Gamliel, Miklal on en déduit de là des plégués que les sages sont en désaccord. Donc d'un côté on a Rabbi Yochanan qui nous dit que les sages sont rétractés, sont d'accord avec Rabban Gamliel, donc il n'y a plus de désaccord. D'un autre côté, Rabbi Chana de Tzipori nous dit au nom de Rabbi Yochanan que Rabbi Yochanan a dit la halacha elle est comme Rabban Gamliel, sous-entendu qu'il y a oui un désaccord. Quelle est la solution? Alors, il y a une proposition tout d'abord. Qui salig Rabbi Abba miyame. Lorsque Rabbi Abba est revenu d'un voyage en mer, Rashi qui salig Rabbi Abba miyame, chez Hiflik Bisfina. Il avait fait un voyage en bateau, la Yam en mer, Chazar il est revenu. Eh bien, Percha il a expliqué comment résoudre cette contradiction, réconcilier que Rabbi Yochanan ne s'est pas contredit, en disant comme ça. Vrai, Modim Chachamim le Rabban Gamliel. Rabbi Yochanan il a dit que les sages sont rétractés, sont d'accord maintenant avec Rabban Gamliel, mais attention uniquement, mais Birkot shel Rosh Hashanah shel Yom Kippourim, ça s'applique uniquement aux prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour de l'année du Yovel. Ça c'est dans le cas que les sages sont rétractés. Ve'halacha, miklal difligé. Par contre, quand il a dit la halacha, elle est comme Rabban Gamliel, donc ce qui sous-entend que les sages sont toujours en désaccord, c'est Bibichot de Chol Hashanah, c'est dans la bénédiction de toute l'année. Rashi, Bibichot shel Brachot shel Rosh Hashanah, dans la bénédiction de Rosh Hashanah. Les Keman Mefaresh, dans quelques lignes plus tard, on va expliquer Maïshnahan et en quoi sont différentes les bénédictions de la prière de Rosh Hashanah des bénédictions du reste de l'année pour dire que les sages sont rétractés spécialement dans le Moussaf de Rosh Hashanah, que là, le Shaliach Tzibour, il acquitte la communauté comme Rabban Gamliel, mais pour le reste de l'année, ils sont encore en désaccord. On verra dans la suite pourquoi. Donc ça, c'est en ce qui concerne pourquoi les sages sont rétractés, c'est uniquement pour les bénédictions de Rosh Hashanah et pour du Yovel. Après, toujours dans Rashi, Man modin lo bi brachot shel Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Qui est-ce qui dit qu'ils sont modés? Donc ça c'est pour la suite, sur Rashi, elle est dans la suite. La Gemara dit, Ini, ah bon? Est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est-à-dire la réponse de Rabbi Abba, elle est juste. Pourtant, Rabbi Chana Tziporai, vers Rabbi Chana Tzipori, Rabbi Yochanan, Rabbi Chana de Tzipori, il a dit de Rabbi Yochanan, Kalacha ke Rabban Gamliel bi brachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippur, que la suit l'opinion de Rabban Gamliel en ce qui concerne le Moussaf de Rosh Hashanah et de Yom Kippour de l'année de Yovel. Donc ça veut dire que les sages ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel, même au sujet de ses prières, vu qu'il a dit la halakha comme Rabban Gamliel dans les bénédictions de Rosh Hashanah, sous-entendu que les sages sont en désaccord. On ne peut pas dire la réponse de Rabbi Abba qu'ils sont en accord uniquement pour les bénédictions de Rosh Hashanah, même pour les bénédictions de Rosh Hashanah. Sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit la halakha comme Rabban Gamliel dans les bénédictions de Rosh Hashanah, sous-entendu que dans les bénédictions de Rosh Hashanah aussi, les sages sont en désaccord. Donc on a une autre réponse. C'est là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, Man modim, qui est le Tana, qui d'après Rabbi Yochanan, il accepte l'opinion de Rabban Gamliel au sujet de la prière de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, du Yovel, donc qui s'est rétracté. C'est pas tous les Chachamim, tous les sages. C'est un de parmi les sages.
c'est Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir, comme nous allons le voir dans la suite. Rashi, Mamodin lo bibrachot shel Rosh Hashanah Yom Kippourim, qui est-ce qui est modé, qui est d'accord, qui avoue avec l'opinion de Rabban Gamliel en ce qui concerne la bénédiction de Rosh Hashanah et de Kippour, que le Shaliach Tzibur, l'officiant, va acquitter, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Après, l'autre enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit Vehalacha, que la loi est tranchée, comme Rabban Gamliel dans les bénédictions de Rosh Hashanah, duquel on a déduit que Miklal déplique, on a déduit que les sages ils sont en désaccord, c'est Rabbanan, c'est tout le reste des sages en effet sont en désaccord. Donc il n'y a que Rabbi Meir qui est sorti de l'opinion des sages pour aller donner son accord à Rabban Gamliel, et même ça c'est uniquement pour Rosh Hashanah, c'est-à-dire en autres mots, nous avons trois opinions. Nous avons l'opinion de Rabban Gamliel que pendant toute l'année, l'officiant peut acquitter la communauté. Il n'y a pas besoin que chacun va faire sa prière individuellement. Deux, nous avons l'opinion de Chachamim que toute l'année, donc inclus aussi Rosh Hashanah, il faut que chacun va faire sa prière individuellement. Et nous avons l'opinion de Rabbi Meir, que lui, d'un côté, il dit comme Rabban Gamliel, et d'un côté, il dit comme Chachamim, comme les sages. D'un côté, il dit comme Rabban Gamliel, c'est uniquement pour les bénédictions de Rosh Hashanah et du Kippour du Yovel, que là, il est d'accord avec Rabban Gamliel que l'officiant va acquitter. Mais pour les bénédictions du reste de l'année, il est d'accord avec les Chachamim, avec les sages, que chacun individuellement doit faire sa prière. Donc, on voit que Rabbi Meir est d'accord avec Rabban Gamliel dans les bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah de Kippour du Yovel. De Tanya, on enseigne dans une braïta que Brachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippur, la prière de Rosh Hashanah de Yom Kippur de l'année du Yovel, Shliach Tzibur Motzi Rabbi Medechovatam. L'officiant peut acquitter le public de son obligation de la prière. Divrei Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Mais les sages disent, donc s'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, ils disent que Shem Shliach Tzibur Chayav, de la même manière que l'officiant est obligé de réciter la prière, car Kol Yachid ve Yachid Chayav, de la même manière aussi, chacun il a l'obligation de réciter sa propre prière. Donc Rashi Rabbanan, Shara Chachamim, donc les autres Chachamim, Chutz me Rabbi Meir, à l'exception de Rabbi Meir, eux restent dans leur désaccord. Pour toute l'année, il faut que chacun fasse sa prière individuellement. Maintenant, la Gemara s'arrête. Quelle est la particularité des bénédictions du Moussaf, de Rosh Hashanah et du Yovel de Kippour, pour lequel on dirait qu'il y a une différence? Maïshnahan, et en quoi ces prières-là de Rosh Hashanah et de Kippour du Yovel sont différents? Et l'imam Bishumdin Fichekae, proposons, disons que la raison elle est parce que il y a de nombreux versets, que c'est difficile de les mémoriser, comme Rashi nous dit. Et l'imam Bishumdin Fichekae, vu qu'il y a beaucoup de versets, parce que la prière de Moussaf, on récite les sacrifices Moussaf, de rajout en plus du sacrifice quotidien qu'il y avait tous les jours dans le temple. Il y avait des Moussafim, des sacrifices qui sont rajoutés à l'occasion de Shabbat, des fêtes, etc. En l'occurrence ici c'est Rosh Hashanah. Et Rashi nous dit donc qu'on doit rajouter les versets qui parlent dans la Torah de ces sacrifices qui sont rajoutés, des mouss qu'il y a, donc ces versets-là, des moussés Rosh Hashanah, il y a le moussaf donc de Rosh Hashanah, et ce sacrifice, donc il faut dire que le premier jour du 7e mois, vous allez amener tel et tel sacrifice, etc., avec Rosh Chodesh, et les versets donc, du sacrifice de Rosh Chodesh, vu que Rosh Hashanah c'est le premier Tishrei, c'est aussi Rosh Chodesh, et en plus il y a les versets de Malchuyot, de Reine, Vezichonot, les versets de souvenirs, Veshofarot, les versets de Shofar, ça fait beaucoup de versets à se mémoriser qui ne sont pas évidents. À l'époque, c'était très rare d'avoir un sidour, d'avoir un livre de prière. Alors disons que c'est la raison pour laquelle on dirait que l'officiant peut acquitter le public. Particulièrement dans ce moussaf de Rosh Hashanah et Yovel de Kippour, que Yovel de Kippour aussi, donc on fait ce même moussaf. Mais si c'est ça parce qu'il y a beaucoup de versets, non, ça ne devrait pas poser problème, parce que Ve'amar Rav Chananel Amarav, pourtant Rav Chananel Aninodorav, Keivan She'amar B'Torah Takatuv Lemor. Du moment où quelqu'un il fait la prière, il dit que les moussafim de ce jour-là, on va le faire devant toi, on souhaite faire devant toi dans le Beth Amikdash, comme tu as écrit dans le Torah Takatuv Lemor, dans ta Torah il y a écrit Shumenu Tzarich, Torah il y a écrit les versets là-bas, il n'y a pas besoin de les mentionner clairement, il peut dire juste que on va faire ces sacrifices-là, ça serait suffisant. Donc en tous les cas, à la place de dire les versets de Moussaf de Rosh Hashanah, les versets de Rosh Chodesh, il suffit de dire donc dans la Torah il y a écrit ces versets-là, sans dire plus, il est déjà quitte. Donc on ne peut pas dire qu'il y a tellement de versets de Rosh Hashanah, des versets de Rosh Chodesh. Et là, c'est la raison pour laquelle la Gemara a dit, d'abord Rashi, pardon, Kevan Shamar B'Torah Takatuv Kilomar, c'est-à-dire Kevan Shamar, du moment qu'il a dit Nas Venachim Lefanecha Krimi de Tzanech, on souhaite qu'on va faire, on va offrir devant toi comme
ta volonté, comme tu as écrit dans ta Torah, s'il a dit ça, En Sarich Lama Mikot Moussaf, il n'a pas besoin de dire les versets de Moussaf. Il n'a pas besoin ces versets-là, il n'a pas besoin de les dire. Alors Rashi dit bien Mikot Moussafin, parce que les versets de Zichronot, Machuyot, Zichronot et Shofarot, ça quoi qu'il arrive, doit les dire. Rashi, d'après lui, c'est le Mikot Moussafin qui ne va pas dire. Elle a seulement quoi? La maladie Mishum de Avshe Brachot. La raison, elle est parce que c'est des bénédictions qui sont très composées, qui sont très très longues, comme Rashi nous dit. Et la Mishum de Avshe Sharikan Tesha. Il y a 9 bénédictions en général dans le Moussaf de Shabbat. Il y en a seulement 7. Ce Yom Tov aussi, il y a seulement 7. Là, il y en a 9. Et en plus, Varuchot, ils sont matot, ils sont faciles. La personne peut se dérouter. Il y a plein de choses à dire. Pas tout le monde est compétent. Il n'y a pas de Sidurim pour tout le monde à l'époque. C'est la raison pour laquelle, donc, vu que les bénédictions sont longues, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir une opinion qui dit que ça c'est différent, le Shaliar Tzibur va quitter. Maintenant, après que Rashi a donné son explication, il dit que Verabota me fascine, que les maîtres de Rashi expliquent les Had de Rav Hanan, l'enseignement de Rav Hanan, non pas comme Rashi l'a expliqué, qui parlait seulement des versets de Moussa. Rashi a dit clairement dans le Dibur Amatril En Sarich, il n'y a pas besoin de dire les versets de Moussaf. Mais les versets de Malchuyot, Zichron, Shofarot, j'ai bien souligné que d'après Rashi, il faut oui les dire. On ne peut pas juste dire Torah Trakatou les morts. Mais les maîtres de Rashi, ils disent que tu peux dire Torah Trakatou les morts. D'après Rabbi Hananel, ce qu'il veut nous dire, c'est Rav Hananel. C'est juste que tu dis Torah Trakatou les morts et tu n'as pas besoin de dire même les versets de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Parce que Rashi dit ici, Verabotai me fascine, que les maîtres de Rashi expliquent les Had de Rav Hanan, l'enseignant de Rav Hanan, mais Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Que ça, il n'y a pas besoin de dire. Mais Rashi dit, Kachali. J'ai une question sur ça. D'après ça, il se trouve que l'opinion de Rav Hananel ne convient pas ni avec l'opinion de Rabbanan qui disent qu'il faut dire 10 versets de Malchuyot, 10 versets de Zichronot, 10 versets de Shofarot. Et ça ne convient pas aussi à l'opinion de Rabbi Yochanan Nouri qui dit que l'echatrila, la personne doit dire 10 versets et que b'diavad, a posteriori, il peut se contenter seulement de 3 versets. Ditznan, comme on l'avait appris dans la Mishnah d'Aflamet Bet, qu'il faut dire au moins 10 versets de règne, etc. Donc Rashi n'est pas d'accord avec ses maîtres et lui dit que l'enseignement de Rav Hanan, elle était uniquement pour les versets des sacrifices de Moussaf et non pas pour les versets de royauté, de souvenir et de shofar. Bien. La Gemara revient sur ce que Rav Hanan a dit. Goufa, on revient sur le texte même, donc ce qui a été dit. Amarav Hanan et l'Amarav, Rav Hanan l'a dit au nom de Rav. Kevanche Amar Torah Takatulem, du moment où celui qui fait la prière de Moussaf, il a dit dans ta Torah, c'est écrit donc tous les sacrifices qu'il faut faire. Shuveno Tsarir, il n'est pas tenu de réciter les versets eux-mêmes. Alors, Savurmina. À l'origine, ils ont pensé, en se basant sur l'explication de Rav Hanan au nom de Rav, que Hanemile Beyachid, cette règle indulgente, elle s'applique uniquement à un particulier qui prie seul, que lui, il n'a pas besoin de mentionner tous les versets. Aval Betsibur, mais à propos de la prière de l'officiant d'une communauté, non, ça ne s'applique pas, et lui, il est tenu de réciter tous les versets. Alors, Itmar, cependant, il a été dit, comme Rabbi Shua ben Levi l'a dit, Echad Yachid Echad Tzibur, que ce soit un particulier, ou que ce soit le représentant de l'assemblée, que ce soit l'officiant aussi, même quand c'est une communauté, quand il a dit, et dans ta Torah, il est écrit ainsi, il n'a pas besoin de réciter plus de versets. Bien. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar nous a dit, nous enseigne, un homme doit toujours organiser sa prière, préparer sa prière dans sa pensée, et seulement après cela, il doit prier. Encore une fois, on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de Sidurim, donc il se prépare, et après, il va faire la prière. Amar Rabbi Abba, sur l'enseignement de Rabbi Lazar, Rabbi Abba, il a dit, Mistabra Milte de Rabbi Lazar, la déclaration de Rabbi Lazar est logique, dans les prières de Rosh Hashanah, dans la prière de Kippour du Yovel, Veshel Prakim, et des autres occasions spéciales, c'est-à-dire des fêtes, comme Rashi nous traduit Veshel Prakim, donc Moadot qui est les fêtes. Avad lechol Hashana, mais en ce qui concerne les prières des jours de la semaine et des Shabbatot de l'année entière, eh bien, ça c'est pas logique de dire que quelqu'un il doit réviser sa prière à l'avance, vu qu'il est très familier avec ses prières, il le dit tous les jours. La Gemara a dit, bon, c'est vrai ce qu'a dit Rabbi Abba, qu'il n'y a pas besoin de préparer sa prière, une prière ordinaire, pourtant, vers Rav Yehuda, mais Sader Tzlote U'Mtzale, Rabbi Yehuda, à chaque fois qu'il priait, il organisait sa prière, seulement après il priait. La Gemara répond, Shane Rav Yehuda, c'est différent sa situation, qui va de mitlatin yomin letlatin yomin ave metzale, vu que lui il priait seulement une fois tous les 30 jours.
Rashi mitlatin tous les 30 jours. Shaimer Chazer Talmud Kol Shloshim Yom, car il révisait son étude tous les 30 jours. Et tous les 30 jours, il faisait une pause. Et il faisait la prière. Alors lui, il faisait pas la prière tous les jours. Donc lui, qui peut Akimdam, et lui, sa prière était donc une occasion uniquement spéciale, comme nous, on fait dans une occasion spéciale. Alors c'est la raison pour laquelle que lui, il avait besoin d'organiser sa prière avant. La Gemara reprend la discussion sur l'opinion de Rabban Gamliel en ce qui concerne le Shaliach Tzibur, l'officiant qui acquitte tout le monde. Que Poter aya Rabban Gamliel afilou que Rabban Gamliel dispensait même les gens des champs de leur obligation de prier, parce qu'il pensait que le Shaliach Tzibur, il enlève leur obligation, même lorsqu'ils sont même pas présents à la synagogue. Ok. Alors la Gemara, en avoir entendu des paroles de Ravacha qui dit que même ceux qui sont dans le champ, ils sont acquittés de la prière du Shaliach Tzibur. La Gemara, elle dit quand on dit même ceux qui sont dans le champ, ça veut dire inutile de dire ceux qui sont présents ici, même s'ils ne font pas la prière, eux aussi, ils sont acquittés. Ça, c'est pas logique de dire ça. Anrab, au contraire, ceux-là, ceux qui sont dans le champ, Anissé, ils sont en cas de force majeure. Ils sont forcés de sauter la prière à cause de leur occupation dans le champ. Mais Hané, ceux qui sont là, ils sont dans la ville, le Hanissé, ils ne sont pas forcés de sauter la prière. Donc, on devrait dire que uniquement ceux qui sont dans les champs, ils devraient être acquittés par la prière du Shaliach Tzibur. Rashi Poter Ayacholo, etc. Chez Shaliach Tzibur Motsiam. Parce que, d'après Rabban Gamliel, l'officiant, il les acquitte, même s'ils sont dans le champ. Et la Gemara a demandé, après, pourquoi tu me dis même ceux qui sont dans le champ? Il faudrait dire seulement ceux qui sont dans le champ, mais pas ceux qui sont ici présents, qui peuvent venir à la synagogue et organiser eux-mêmes leur prière. Donc, c'est ça. C'est enseigné dans une braïta. Ça a été tout seul enseigné par Abba, le fils de Rav Binyamin Bachia. Am Shachore Kohanim, c'est dans une braïta, c'est une Tanya. Donc, Am Shachore Kohanim, les gens qui se tiennent debout derrière les Kohanim, Einam Bichlal Bracha, ne font pas partie de la bénédiction. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la synagogue, il y a les Kohanim, les prêtres, donc ils vont au Mizrach, donc à l'est, du côté où il y a le Heichal, et là-bas, ils font la bénédiction des Kohanim pour tous les gens qui sont dans la synagogue. Eh bien, il faut que tout le monde se mette devant les Kohanim, maximum sur les côtés des Kohanim, mais pas derrière. Ceux qui sont derrière les Kohanim, eux, ils ne reçoivent pas la bénédiction des Kohanim. Mais attention, c'est ceux qui sont dans la synagogue, derrière les Kohanim, ils ne sont pas déplacés devant, ils ne reçoivent pas la bénédiction. Mais ceux qui ne sont pas du tout à la synagogue, ils sont dans le champ, ils ne peuvent pas se déplacer, ils reçoivent, oui, la bénédiction des Kohanim. Rashi, Eina Bichal Bracha, bien que les gens, ceux qui sont dans le champ, qui sont forcés d'être là-bas, eux, ils font partie de la bénédiction, les Kohanim les bénissent. Mais ceux qui ont la possibilité de se mettre devant les Kohanim, de manière que les Kohanim vont se tourner vers eux, les bénir. Ils ne sont pas déplacés, ils sont restés derrière les Kohanim. Ils n'ont pas la bénédiction des Kohanim. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, malgré le fait que les gens qui sont loin, ils ne peuvent pas se déplacer, ils reçoivent la bénédiction des Kohanim, mais ceux qui sont ici, ils peuvent faire un effort, ils ne l'ont pas fait, ils ne reçoivent pas la bénédiction des Kohanim. Donc la même chose aussi pour les paroles de Rabban Gamliel qui dit que l'officiant, il acquitte même ceux qui sont dans le champ. Ok, tu ne dois pas dire même ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont dans le champ, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, mais ceux qui sont ici, ils devraient organiser leur prière et la faire. Et là, qui a ta Ravin. Alors, lorsque Ravin, il est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shimon Chassida, il a dit que Rabbi Yaakov Baridi, il a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, non pas comme Rav Acha Baravira, il a dit que Afilou Am Shebasadot, que Rabbi Gamliel dit qu'on exemple de la prière, le Shaliach Tzibur, il fait la prière même pour ceux qui sont dans les champs. Non, il a dit, le Pater Rabbi Gamliel, Ella Am Shebasadot, Rabbi Gamliel, il a acquitté uniquement les gens qui sont dans le champ par le Shaliach Tzibur. Maïta, quelle est la raison? Dani, c'est même là, parce qu'ils sont forcés de sauter la prière à cause de leur travail. Aval Bahir, mais ceux qui sont en ville, eux, non, ils ne sont pas acquittés par le Shaliach Tzibur. Pourquoi? Rashi Aval Bahir, lo, Bishum de lo Anis, parce qu'eux, ils ne sont pas en cas de force majeure. Veyicholim le Hazdir Tfilatan, et ils peuvent organiser leur prière et prier. Hadran alach Yom Tov, on reviendra sur toi, vers toi, le 4e chapitre de Rosh Hashanah, donc qui commence par les mots de Yom Tov, ou Slikala Masechet Rosh Hashanah, et le traité de Rosh Hashanah est conclu, Besiman Tov, ou Bemazal Tov, comme on dit dans la suite, dans les bénédictions, la prière qu'on demande après, qu'on aura le mérite à nouveau de réétudier cette Masechet, Besimchov Tulevav, dans les meilleures conditions, comme on dit, Adran Alach Masechet Rosh Hashanah, Vadran Alan,
Alan, Datanalach, etc., qu'on peut voir donc dans la prière qui est dit dans le Hadran. On va conclure avec une halakha et quelques mots du Rabbi sur le Sioum, sur la conclusion du traité Rosh Hashanah. Donc une halakha. Un yachid en particulier qui sait bien faire la prière lui-même, il ne veut pas s'acquitter par la prière du Shaliach Tzibour dans les prières de toute l'année, même s'il a entendu du début jusqu'à la fin. Malgré ça, qu'il ne veut pas s'acquitter quand même, le Shaliach Tzibour, l'officiant, il répète la prière à voix haute. Au cas où il y a quelqu'un qui n'est pas compétent, il pourra faire écouter là-dessus. Il va écouter toute la prière du Shaliach Tzibour et il va s'acquitter. Et il faut qu'il écoute tout du début jusqu'à la fin. Et en ce qui concerne les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, mais Ikaradim, d'après la halakha, il quitte même quelqu'un qui sait bien, il est compétent, il peut s'acquitter dans le Shaliach Tzibour, mais quand même, l'habitude elle est que ceux qui savent bien faire, ils vont faire eux-mêmes, donc à voix basse, leur prière. Un mot du Rabbi sur le Sioum, c'est un hadran que le Rabbi a fait, le Vav Tishri, Tafshin Lamed Zayin, en l'honneur de Yortzai de sa maman, sa mère, la Rabbanit Chana, et ça a été imprimé plus tard dans les Sirot Chelek Chavdalet, lié avec le mois de Elul. Le mois de Elul, on se renforce donc Torah, Tfila et Tzedaka. On ne va pas parler de tout ce qui est dit dans la Sikha, mais le Rabbi dans cette Sikha, il parle donc si bien de Torah, Tfila et Tzedaka. En ce qui nous concerne le sujet que nous, on a parlé dans la Gemara, c'est Tfila. Et on a parlé de la Tfila, donc est-ce qu'on est quitte ou on n'est pas quitte par le Shaliach Tzibour. Et le Rabbi dit que ce désaccord entre Rabban Gamliel et Chachamim, c'est une question, est-ce que l'essentiel c'est la quantité ou bien l'essentiel c'est la qualité? Cette idée, on la retrouve déjà ailleurs entre Rabban Gamliel et les sages. La Gemara dans Brachot, elle raconte que d'après Rabban Gamliel, on ne faisait pas rentrer tout le monde dans le lieu d'étude. Rabban Gamliel disait que tout élève, que son intérieur n'est pas comme son aspect extérieur, qui ne rentre pas dans le lieu d'étude. Il y avait un moment, on a dû enlever Rabban Gamliel d'être Nassi, d'être chef, et à la place, c'est Rabbi Elazar ben Azariah qui était le Nassi. Eh bien, la Gemara raconte qu'on a enlevé donc le gardien qui était à la porte, et tout le monde pouvait rentrer, et ce jour-là, il y a plein de bancs qui sont rajoutés dans le lieu d'études. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Rabban Gamliel, lui, il voit la qualité des étudiants. Par contre, les sages, quand on dit des sages, c'est pas seulement Rabbi Elazar ben Azariah, c'était les autres qui étaient avec lui, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, eux ils disent que la quantité est plus importante que la qualité. De la même manière aussi, en ce qui nous concerne, le sujet de lequel on a discuté maintenant dans la prière, le désaccord entre Rabban Gamliel et Chachamim les sages, c'est une question de quantité ou de qualité. Lorsque nous avons 10 personnes qui se rassemblent ensemble, il y a ici deux choses qui se passent. Premièrement, il y a ici un tzibour. Un tzibour se fait obligatoirement d'au moins 10 personnes qui vont se mettre ensemble. Mais il y a un deuxième point. Le fait que le tzibour s'est mis ensemble, ça fait maintenant quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle qualité ici. Il y a un tzibour. Ce n'est pas juste 10 personnes qui sont là. 10 personnes qui sont là, c'est une quantité. Mais maintenant, ces 10 personnes-là font un tzibour. Tzibour, c'est une chose qui est une qualité qui est différente. Et la question, elle est... À quoi on va donner plus d'importance? D'après les Chachamim, on va donner l'importance à ces 10 personnes, à cette quantité qui sont en train de prier ensemble. Chaque yachid, chaque individu qui prie ensemble, donc avec l'autre, eh bien cette quantité-là est très forte. En revanche, d'après Rabban Gamliel, on regarde la qualité ici. On regarde le Shaliach Tzibour qui représente tout ce Tzibour. Les Shaliach Tzibour, c'est le délégué de ce Tzibour, de cette qualité qui est nouvelle. Car le Shaliach Tzibour, c'est la bouche de tout le Tzibour qui est là. Eh bien, Rabban Gamliel, il dit, on regarde la qualité, on va regarder le Shaliach Tzibour qui est en train de représenter tout le monde. Et cette idée-là, que Rabban Gamliel, lui, il pense de regarder la qualité, la partie qui est unique, qui est un. Et les sages, qu'ils regardent donc la quantité, donc la multitude, c'est dans l'idée, qu'est-ce que représente Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, c'était un nassi qui est comme un roi. Un roi, il peut y en avoir un seul. Un nassi, il y en a un seul. Eh bien, lui, il regarde la particularité de la qualité, l'unique qui est nassi. Donc, il dit, voilà, le Shaliach Tzibour, ça c'est la qualité. En revanche, les sages, ils font partie du Sanhedrin. Le Sanhedrin est obligé d'être fait d'une quantité de plusieurs personnes pour faire un Sanhedrin. Eux, ils regardent la qualité. Il regarde la particularité de la quantité. Que Dieu fasse, qu'il va écouter toutes nos prières, exaucer toutes nos prières. On va voir très prochainement la venue de Mashiach et la quantité et la qualité. Tout le peuple juif ensemble réuni en Eretz Israël avec la venue de Mashiach now. Que de la même manière qu'on a fait le sioum de cette masechet, de la même manière on va faire le sioum des autres masertot et l'essentiel, qu'on va faire le sioum, la conclusion de cette galoute avec la venue de Mashiach now. Siman tov ou Mazal tov, une excellente journée.